Bonsoir les plombés, amis du soir. Évidemment, il est 23h10, donc c'est mon heure pour faire des petites vidéos. Donc, déjà, on s'était arrêté à la vidéo 31, où vous étiez resté sur une ouverture de boîte en pleine action qui ne s'est pas finie, et puis vous avez eu un générique passablement ennuyeux, et feu de l'amour. C'était pour souligner qu'il y aurait plusieurs épisodes, quoi, en fait. Et ce soir, donc, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans ce colis. Ce qu'il y avait dans ce colis, dans cette boîte. Je vais vous montrer ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai jeté un œil à ma chaîne parce que j'ai reçu un avis. J'ai reçu un avis de la part de YouTube comme quoi j'avais dépassé les 15 000, je ne sais plus trop combien de vues. À ma grande surprise, donc ça m'a fait très très plaisir, évidemment. Parce que bon, j'ai pas pour habitude d'aller sur la chaîne et de fouiller un petit peu toutes les rubriques qu'on a sur le côté gauche de la chaîne. Donc en général, moi je vais sur créer vidéo, faire vidéo, modifier vidéo, je rame mes vidéos, je vois le nombre de vues qu'il y a sous chaque vidéo, mais je fais pas trop attention après au reste, quoi. Donc là j'ai approfondi, je suis un petit peu allé dedans et tout, et je me suis aperçu que sur les statistiques, eh ben, en fait mon nombre d'abonnés avait doublé par rapport au tout début où j'ai commencé à faire des vidéos, donc tout début janvier. Il a doublé en un mois, en 28 jours. J'ai mon nombre d'abonnés qui est passé à 139 ce soir, je crois. Et donc ça prouve que ma chaîne intéresse quand même. Et ça me fait très très plaisir et je vous en remercie énormément. C'est très motivant. C'est pas moi qui vais vous mettre, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Moi je pense que si ça vous plaît, si ça vous divertit, il y a un petit peu d'information à mon niveau évidemment. Hein, c'est pas de la grande technique comme certaines vidéos. Mais voilà. Donc je vous remercie tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, de consulter mes vidéos et puis de faire progresser ma chaîne en quelque part. Ça me motive davantage à vous en faire d'autres, et puis il va y en avoir d'autres. Pour vous dire, j'ai une liste, j'ai une petite liste déjà des vidéos. Vous voyez, il y en a 7 là, j'en ai 7. J'ai 7 sujets différents. Donc ça, c'est que des vidéos qui sortiront vraiment de l'ordinaire. Voilà, c'est des vidéos un petit peu explosives, on va dire, où il y aura du fun, où ça devrait vous faire rire en principe, d'une manière ou d'une autre. Il y aura aussi évidemment un petit peu de technique sur les armes présentées, mais je pense que les scénarios devraient vous faire rire. Moi j'en ris déjà intérieurement quand je les fais. Bon, après évidemment ça n'engage que moi, et je pense que vous allez passer de bons moments. Donc surveillez ma chaîne avec les vidéos qui vont arriver plus tard. Je ne vais pas vous dire abonnez-vous évidemment, comme ils le font tous, mais c'est vrai que s'abonner est une bonne solution pour avoir des alertes quand une nouvelle vidéo arrive, et je pense que vous n'allez pas le regretter. Voilà, vous devriez ne pas le regretter. Et ça, c'est juste 7 sujets qu'il y a là-dessus sur cette feuille qui vont voilà, qui devraient faire éclater la chaîne un peu plus, je pense, pour les gens qui ont de l'humour, qui aiment tirer, et puis qui ont de l'humour aussi. Parce que j'aime beaucoup présenter avec humour, mettre une touche d'humour. La vie est bien assez ennuyeuse comme ça, sur beaucoup de points, pour avoir une volonté de faire rire un peu les gens, et puis de leur présenter des trucs sympas quand on est passionné, comme moi je le suis, comme beaucoup d'autres le sont. Voilà. Je voudrais avoir une attention particulière ce soir pour mon ami Franck, personne que j'ai rencontré par le biais d'internet sur l'achat de matériel de tir. Maintenant, ça fera un an en janvier, on n'y est pas encore. Je crois que c'est fin décembre ou quelque chose comme ça. Et voilà, je voulais le remercier pour toute sa gentillesse, tout ce qu'il fait pour le PCP, pour le groupe en général. J'aime tirer au plomb, il est toujours très technique. Donc pour le remercier de tout ça, c'est Franck Dromet. Et il fait des vidéos sur sa chaîne Foxy le Geek. Il ne faut pas dire le Jack, il m'a dit. Donc Foxy le Geek, voilà, c'est ça, c'est Foxy le Geek. Et le geek, je crois que ça comprend les personnes qui aiment bien s'intéresser à toutes les dernières technologies, tous les derniers trucs qui arrivent, à la pointe de tout
de tout ce qui se fait de top et de sympa. Il me semble que c'est ça, il me rectifiera sûrement. Donc si vous ne trouvez pas sa chaîne de suite, regardez dans les commentaires de mes vidéos. En général, il commente tout le temps. Donc c'est très facile de cliquer sur son pseudo et d'aller sur sa chaîne. Et abonnez-vous à sa chaîne parce que vous aurez aussi de l'humour, un petit peu comme chez moi, avec sa façon de la présenter. Et vous aurez aussi de bons sujets techniques sur lesquels moi je ne suis pas du tout pointu. Hein, vous aurez des sujets techniques et très approfondis, très détaillés. Franck est quelqu'un qui compartimente tout, qui analyse tout. Et ça, c'est vraiment top. Donc je vous invite, pour ceux qui sont intéressés par le tir au plomb, par la technique, et puis en plus un gars vraiment sympa, abonnez-vous à sa chaîne, vous ne le regretterez pas. Et mettez-lui des likes. Voilà. Personnellement, de mon côté, concernant Franck, eh bien, il m'a appris tout un tas de choses sur le tir en général, sur le PCP. Pourtant, je pratique depuis peut-être plus longtemps que lui. Hein. Je commence à l'âge de 4 ans et mon papa. Mais voilà, il m'a appris à bien me servir d'une lunette comme il faut. Alors que je n'avais jamais trop approfondi la chose. Dès que j'avais une lunette qui était réglée à 50 mètres, 100 mètres, je ne m'embêtais pas trop. Bon, je ne cherchais pas à faire des variantes. Donc il m'a appris tout un tas de choses et ça, c'est bien sympa. Il m'a dépanné quand j'ai eu des problèmes avec ma PCP, où j'avais fusillé une vis. Donc moi, je ne suis pas d'une nature très patiente. Et tout en vidéo, on l'a fait ensemble. Vas-y, fais ci, fais ça. Vraiment, une patience extraordinaire. Et un homme en or. Voilà, donc je vous le redis, abonnez-vous à sa chaîne. Et pour poursuivre un petit peu les éloges, voilà, là j'avais un PC, mon PC actuel sur lequel je travaille et sur lequel je fais des vidéos. Bon, c'est une version de 2016, il est complètement à la ramasse, il faut bien le dire. Il est saturé d'informations et il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'informations, ça rame. Quand je fais des vidéos, je suis en galère, je suis obligé de couper la vidéo régulièrement parce que je sais que le logiciel, il peut bugger. À tout moment, il peut bugger si l'ordinateur n'arrive pas à le faire suivre comme il faut. Et donc, mon ami Franck, là, je vais recevoir donc après-demain un PC, une unité centrale qui m'a préparé au top du top avec ce qui se fait de mieux actuellement à un prix très très raisonnable. Et il m'a dit, avec ça, tu pourras faire des vidéos facilement. Donc, je vais avoir un outil de travail qui me servira aussi pour autre chose. Et voilà. C'est Franck. Voilà. Il a commandé les pièces à droite à gauche, il a monté le PC, il m'a monté le PC, il m'a tout mis dans le PC. Et puis je vais recevoir ça à la maison, je vais plus avoir qu'à l'installer. Si j'ai des soucis, il sera là pour me guider au fur et à mesure. Donc je vous le redis, Franck c'est un bon copain. Quand on l'a, faut pas le perdre. Bon, maintenant que j'ai terminé les éloges de mes nombreux abonnés, 139. Maintenant que j'ai fait les éloges de mon ami Franck, je ferai d'autres éloges plus tard pour d'autres personnes. On va passer un petit peu au sujet qui vous intéresse, tous ceux qui me suivent un petit peu, hein, tous ceux qui ont regardé la vidéo 31 et qui m'ont vu ou commencer à ouvrir un carton ou on ne sait pas trop ce qu'il y avait dedans. Voilà. Enfin, ce qu'il y avait dedans, si on sait, c'était une solution pour contrer les problèmes que nous rencontrons avec avec le compresseur Vevor. Moi personnellement, j'ai pas de problème encore avec mon compresseur, mais je suis quelqu'un de prévoyant quand même. Donc ce compresseur, il marche très très bien pour l'instant. Il me charge toutes mes carabines. Mais comme j'ai de plus en plus de carabines PCP, au début j'en avais une, maintenant j'en ai deux, même trois. Donc évidemment, il y a beaucoup de problèmes. Sur le groupe J'aime tirer au plomb, c'est fréquent quand les problèmes sont soulevés par rapport à Vevor. Et franchement, moi, je pense que c'est comme la mort, malheureusement, inéluctablement, à un moment donné ou à un autre, il risque d'y avoir un problème. Donc je me suis dit, si tu as un problème avec ton compresseur Vevor, tu vas pas te mettre à faire le shadok, hein, parce que là, il faut quand même y aller, c'est très bon pour le sport, parce que j'ai une pompe à main aussi, mais j'ai certaines carabines avec des bouteilles de 700 à remplir à la main, un petit peu compliqué. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver comme solution? Eh ben, pour moi, la solution, il n'y en avait pas eu 36, hein. C'était trouver une arme à air autonome. Une carabine à air autonome, c'est-à-dire une carabine spring, comme on dit, un ressort, hein, qu'on arme, qui est monocoup, qui a qu'un coup évidemment. Mais enfin, vous avez peut-être qu'un coup, mais vous pouvez partir où vous voulez avec une boîte de plomb, elle ne vous lâchera jamais. Tant que vous avez le bras qui fonctionne, ben voilà. Donc
vous pouvez tirer autant de fois que vous voulez, vous n'avez pas de soucis, ni de joint, ni de compresseur, ni de quoi que ce soit. Vous armez la carabine, vous mettez un plomb dedans et vous tirez. Comme les deux petites 4-5 que j'ai, que je vous ai démontré dans une vidéo précédente. Voilà. Donc je me suis dit, il faut que tu trouves une carabine qui se rapproche le plus possible des qualités de la carabine PCP, en tant que pour la précision qu'elle a et puis pour la régularité qu'elle a. Donc j'ai examiné à peu près toutes les armes à spring, les armes à ressort qui avaient été proposées sur le marché. J'en ai vu des puissantes qui montent jusqu'à 44 joules, il me semble. J'en ai vu des moins puissantes. J'ai tout analysé, j'ai tout regardé, j'en ai regardé pas mal, j'ai vu des vidéos. Et mon choix s'est arrêté sur le modèle que je vais vous présenter dans les minutes qui vont suivre. Voilà, allez, je vous l'amène. Alors, mes amis des plombés, qu'y avait-il donc dans ce carton? Voilà, qu'y avait-il donc dans ce carton? La boîte, je l'ai ouverte par le côté, je ne sais plus lequel, donc j'ai pu garder le carton intact. Et ça me permettra de la garder si un jour je dois revendre la carabine. On va faire place à un second carton. Le second carton, le voici. Ça va peut-être pouvoir commencer à parler à quelques-uns d'entre vous. Je ne sais pas s'il est présenté à l'endroit. Ouais, probablement. Voilà. Alors, qu'y avait-il dans ce second carton? Voyons voir ce qu'il y avait dans ce second carton. On va l'ouvrir. Dans ce second carton, nous avions un ressort spring haute puissance. Je ne vous montre pas le dessus parce qu'il y a la référence de l'arme. Regardez, encore un petit peu de suspense avec la petite boîte à graisse qui va bien, adaptée au ressort. Donc ça, c'est un ressort haute puissance pour maximiser les capacités de la carabine à tirer beaucoup plus loin que prévu. Voilà. Il y avait deux boîtes de plomb dans ce carton. Deux boîtes de plomb neuves, je dois dire. Deux boîtes de plomb neuves. Donc vous avez des exacts Jumbo Diabolo en 15 grammes 89. Si j'y vois quelque chose, j'ai pas les bonnes lunettes comme d'habitude. 1 gramme 0,30, 15 grains 28, je crois. Voilà. Une boîte comme celle-ci. Et des 14 grains 35 en 0,930, il me semble. Exact Jumbo également. Voilà, donc des plombs de qualité et vraiment des boîtes neuves. Je les ai ouvertes. Je pense pas qu'il en manque, franchement. Et puis, c'était un geste de la part de la personne qui vendait la carabine, que je vais citer. Et vous voyez, c'est vraiment en plein. Voilà. Donc franchement, c'est sympa parce que c'était pas... Bon, c'est un argument de vente également, vous me direz. Donc voilà, deux boîtes. Et vous allez me dire, c'est tout ce qu'il t'a envoyé? Il t'a envoyé deux boîtes de plomb et un ressort? Bah non, il y a une notice. Voilà, il y a une notice et une facture. Bon, on va pas la déballer. Regardez ça. Et puis c'est tout. Non, et puis ce n'est pas tout. Non, non, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Monsieur Bruno Félix ne m'aurait pas fait ça. Alors, Monsieur Bruno Félix, c'est le nom de ce monsieur qui m'a vendu cette magnifique carabine. Je me permets de dire son nom parce que je l'ai fait rentrer sur le groupe J'aime tirer au plomb et j'ai vu qu'il s'était inscrit tout simplement sous son nom. Donc, je pense que ce n'était pas un mystère. Et ce monsieur, voilà, avec la particularité de ce modèle de carabine qu'il m'a envoyé, il m'a dit qu'il avait tiré 5 ou 6 plombs avec, à tout casser. Alors, il s'en débarrasse pas parce qu'elle ne lui plaît pas. Parce que là, je vais vous dire bien au contraire, il a plusieurs armes identiques qui sont déclinées dans différentes versions différentes, avec des bois différents et des canons plus ou moins longs, je crois. Et il s'était mis en tête de faire la collection de toutes ces carabines Spring, de cette marque-là et de ce modèle-là. Et puis, je crois qu'il a abandonné son projet pour poursuivre un autre projet, tout simplement. Je ne sais pas exactement. Toujours est-il, j'ai pu hériter de cette carabine
pour un prix très très intéressant comparativement au prix du neuf, hein, qui avoisine les 1000 euros, je pense, en neuf. Donc j'ai eu un prix très intéressant sur une carabine neuve. On peut dire qu'elle est neuve. Allez, je vous la présente. Air Arms TX200 calibre 5.5. Voilà la demoiselle. Donc cette carabine est plébiscitée comme la reine de sa catégorie Spring. Non pas pour ses qualités de puissance a priori, parce qu'elle est livrée en 16 joules avec un ressort d'augmentation de puissance qui la porte, je pense, à 23 joules, ce qui est très raisonnable par rapport à certaines carabines à canon cassé que j'ai vu qui montaient jusqu'à 44 joules. Mais ce qui fait que cette carabine n'a quasiment aucune sensation de recul quand vous tirez avec. Très silencieuse. Il n'y a pas besoin de rajouter de silencieux, bien que ce soit faisable. Hein. Il y a une vis pour dévisser de façon adaptée à silencieux. Franchement, je n'en vois pas l'utilité. Beaucoup s'en servent pour chasser. Moi, ce sera pour du tir, évidemment. C'est une petite merveille, cette carabine. Ce qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai reçue, et ce que j'avais pu lire dans d'autres vidéos, c'était sa haute qualité de finition. Air Arms, c'est une marque britannique, et les Britanniques, ils font quelque chose de vraiment bien, hein. Il n'y a pas à se dire. Vous avez un laqué noir profond que j'avais encore jamais vu sur une carabine à air comprimé. C'est d'une finition exemplaire. Elle est en version walnuts, c'est-à-dire noyer, bois noyer. Vous avez une plaque de couche qui est aérée à l'arrière. Vous avez un rail en queue d'aronde de 11 mm pour mettre une lunette de votre choix. J'ai piqué une lunette que j'avais sur l'X51 de mon père, que j'ai récupéré et que j'ai mis sur cette carabine. J'ai fait quelques tests de tir dehors. Je vous montre le résultat. J'ai tiré à une trentaine de mètres le soir, puisque je l'ai déballé le soir l'autre jour. J'ai tiré à une trentaine de mètres sur une grosse boîte de confit de canard. Donc c'est de la tôle quand même qui est assez épaisse. J'aurais très peu de corrections à poser sur cette lunette une fois que je l'aurai mise, parce que bon, je l'ai glissé sur le rail à 1 cm à peu près du début, de façon à l'avoir sur l'œil. Je peux vous dire qu'à 30 mètres, j'ai fait mouche sur chaque plomb. Hein. J'ai tiré 4 ou 5 plombs, je crois. Hein. Le temps n'était pas terrible. J'ai tiré 4 ou 5 plombs, j'ai tapé la boîte sans aucun souci, à 30 mètres en étant debout. C'est une larme assez lourde. Elle pèse, je crois, aux alentours de 4 kg. Pour regarder ça de plus près. Et voilà. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est quand je l'ai pris dans les mains. Quand j'ai pris cette carabine dans les mains, j'ai pris conscience de l'arme que c'était. Elle est absolument délicieuse, douce. Je la comparerai pas. Non, ça se fait pas. Je comparerai pas ça. Non, je comparerai pas ça à ce que je pense. Mais d'une douceur extrême. Ça veut dire que le bois, quand vous le portez sur la joue, vous avez une sensation, si vous êtes rasé, là je ne le suis pas, mais l'autre soir je l'étais, une sensation de douceur, c'est extraordinaire. Vous avez une plaque de couche qui est très importante. Je vais vous faire un petit tour avec une caméra proche hein, tout à l'heure. Donc vous avez un confort exceptionnel, elle est en version droitier, donc évidemment vous avez l'appui-joue qui est de ce côté-là. Elle se met toute seule à l'épaule. Vous n'osez pas poser les mains sur les parties, noires de la carabine. Le bronzage est vraiment profond, luisant. Vous n'osez pas poser les mains dessus. Alors pour l'armée, ça se passe ici. Vous avez un système de billes.
Alors je n'osais pas trop tirer, ça venait pas, je dis ça vient pas, ça vient pas. En fait, il faut franchement enfoncer son pouce et son majeur ou son index entre les deux, clac, vous enfoncez comme ça, et là vous avez le levier d'armement qui vient. Donc le levier, vous le refermez pareil, vous avez un système de billes. Donc vous armez cette carabine en plus très facilement. Elle est très douce à l'armement, comparativement à la Diana 54 Air King que j'ai eu il y a des années de ça, où il fallait... Elle était à un armement latéral, là l'armement est dessous, où il fallait forcer pour l'armer, puis quand vous tiriez, par contre, ça vous résonnait, le ressort, ça vous frappait, j'ai jamais pu être précis avec cette carabine, du reste. Alors que celle-ci, franchement, autre chose, la queue de détente. Alors la queue de détente, non, franchement, j'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu une douceur pareille sur une queue de détente. Vous avez la sensation sous l'index. J'ai pas d'instrument pour mesurer, mais je pense qu'il y a d'autres vidéos où elle est présentée avec l'instrument pour mesurer. Mais c'est d'une douceur. Vous n'avez pas idée de la douceur que c'est. Voilà. Alors vous avez un système de grippe pour écailles de poisson qui est gravé au laser, je pense, hein, assez profondément. Et vous avez une crosse pistolet. Et ce qui fait que vous avez une très bonne prise en main. Bon, elle fait 4 kg, mais elle est assez courte. Hein. Moi, c'est vrai que bon, j'ai de bons bras, je suis assez costaud, donc ça ne me pose pas vraiment de soucis, même en tir debout. J'ai vu pour maintenir une visée sans bouger, ça passe très très bien. Ça passe très très bien. Là, vous avez le bouton de sécurité. Lorsque vous avez baissé le levier d'armement, vous avez mis votre plomb dans la chambre, vous appuyez sur ce bouton, rappelez un petit peu, vous ne le sentez même pas, c'est un petit clic. Au début, je me disais, je croyais que ça allait s'enfoncer comme un ressort ou un truc comme ça, mais non, pas du tout. En fait, à peine on appuie dessus, ça permet de relever le canon et automatiquement, ça vous enclenche la sécurité qui se trouve de ce côté-là, que vous n'avez plus qu'à décaler avec le pouce, clac, pour remettre l'arme en condition de tir. Voilà ce que je peux vous dire sur cette carabine. Tout le monde en fait des éloges. Elle est considérée comme reine de sa catégorie. Une solution alternative au PCP pour la précision, parce qu'elle a une régularité exemplaire. Il y a très peu de carabines string à ressort qui ont la régularité de cette carabine. En 16 joules, rien qu'en 16 joules, des compétiteurs tirent jusqu'à 50 mètres. Bon, vous avez un petit peu de flèche, c'est sûr, mais il faut faire les corrections de réglage avec la lunette, sûrement. Mais ils tirent précisément jusqu'à 50 mètres avec cette arme en 16 joules. Voilà. Après, j'ai le ressort. Je l'installerai évidemment un jour, mais pour l'instant, je pense que je vais tirer, m'amuser avec cette carabine à 15, 25, 30, 40, 50 mètres. Et puis voir un petit peu au-dessus ce que ça peut donner à tout hasard. Et ensuite, je mettrai le ressort. Avec le ressort, pareil elle donne un peu plus de secousses, si on peut appeler ça des secousses. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des tirs peut-être un peu moins précis ou réguliers, je veux dire. Mais je pense que c'est rien de très gênant. Voilà ce que je peux vous dire sur cette magnifique carabine dont je suis très fier d'avoir fait l'acquisition auprès de Bruno Félix, qui est sur notre groupe J'aime tirer au plomb. Et j'en remercie énormément pour cette acquisition parce que j'avais étudié l'arme. Et une fois que j'ai eu bien étudié l'arme sur YouTube, un petit peu partout, j'ai vu sur les sites ce que tout le monde disait. Vous avez le sigle Air Arms qui est gravé dessous ici, là. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Et oui, une fois que j'ai eu étudié la carabine, je suis allé faire un tour sur Natura tout simplement. Et tout de suite, poum, bam, je suis tombé dessus. Je l'ai vu. Je vous avoue, j'ai pas hésité longtemps. Je me suis dit, elle était parue il n'y a pas très longtemps. J'ai dit, à ce tarif-là, pour vous donner un exemple au niveau du prix, je suis 4 € plus cher que sur la Hasselcon que j'ai acheté dernièrement, qui est en PCP. Donc si vous vous rappelez bien le prix, on était au prix du diable, c'était 666. Donc je vous cache rien. Hein. C'est pas une fortune, cette carabine, c'est pas une fortune. Bon, ça représente un peu d'argent, évidemment. Mais c'est un investissement et je pense que c'est pas un investissement à perte. Parce que si je dois m'en séparer un jour ou l'autre, si elle est bien entretenue et comme il faut, je pense que je n'aurai pas de difficulté à revendre cette arme magnifique. Voilà. Bon, je vous ai à peu près tout dit sur la carabine. Maintenant, je vais vous la montrer de près pour que vous en profitiez un petit peu plus. Quoi que vous avez eu la petite vidéo courte. Alors, je ne sais pas si je vais la mettre en intro, cette vidéo, ou à la fin. Parce que si je la mets en intro, c'est quand même reconnaître l'arme. Il n'y aura pas l'effet de surprise de tout le dialogue que je vous fais depuis le début de la vidéo. Mais bon, c'est pas très important, de toute façon, voilà. Donc c'était ma solution contre le compresseur Vevor
si jamais il me lâche avec mes carabines PCP, le temps d'avoir un nouveau moyen de recharger mes carabines PCP, j'aurai une excellente carabine pour pouvoir tirer dans mon jardin et m'amuser pleinement, tout autant qu'avec une PCP. Voilà. Alors excusez-moi pour la reprise de la vidéo, là j'avais fait une petite pause cigarette, une petite pause boisson. Et quand je suis revenu, que j'ai remis en place, tout simplement, j'ai oublié de remettre l'éclairage, un éclairage convenable pour pouvoir vous parler. Mais je pense que vous m'avez quand même vu sur la vidéo, puisque moi j'arrivais à me voir dans l'écran. Donc voici cette carabine, on va la détailler d'un peu plus près, que vous en profitiez. Allez, donc vous voyez une plaque de couche arrière qui est ventilée très correctement. Elle n'est pas ventilée, les trous sont différents de l'autre côté, je vais vous les montrer. Voilà. Donc bois de noyer très doux, ce qui sous-entend qu'il y a eu un ponçage très très fin de ce bois pour qu'il ait une telle douceur. Donc écailles de poisson au niveau de la poignée pistolet. Je vous laisse admirer le bronzage du canon. Là vous avez la sécurité, vous voyez, qui se met automatiquement en place quand vous armez la carabine, c'est à vous de la désarmer. Là vous avez le petit bouton poussoir dont je vous parlais, pour refermer le levier d'armement. Regardez-moi ce canon s'il est beau. Mais regardez-moi ce canon s'il est beau. J'essaie de faire en sorte que ce soit pas flou, mais... Écaille de poisson, de l'autre côté évidemment. La fameuse queue de détente qui est d'une douceur dont j'avais encore jamais vu ça. Donc si c'est les mêmes, moi qui rêve. Donc l'aération de la plaque de couche derrière, l'amortissement. On se demande même pourquoi, parce qu'il y aurait juste le bois. Franchement, ça serait pareil. Hein. Alors, on va passer l'arme de l'autre côté. Que vous puissiez voir. Bon, ici, vous avez voilà, la partie levier. Tac. Là, vous avez le sigle Air Arms qui est gravé à l'intérieur du bois. Noterez que vous avez un intercalaire entre le bois et cette pièce qui est aussi en bois a priori. Voilà, c'est une arme magnifique. Et vous avez le sigle Air Arms qui est noté sur le piston ici là. Je crois que c'est flou, ou alors c'est moi qui n'ai pas mis mes lunettes plutôt, c'est pour ça que c'est flou. Ah ben oui, avec les lunettes c'est plus flou. Sacré Fred. Bon. Voilà, vous l'avez ici. TX200. Voilà, amis tireurs, pour ce qui est de la présentation de cette carabine. J'espère que ça vous a plu. Je m'étais dit, en fin d'après-midi, je fais la vidéo, je fais le montage dans la foulée. Mais non, il est minuit moins 10, je pense que je vais raisonnablement aller me coucher, parce que j'ai décidé de me coucher tôt ces derniers temps. Et regarder un bon film éventuellement. Et puis on passera au montage de la vidéo demain. Ah, la douceur de ce bois. Bah. Il me tarde de pouvoir vraiment tirer plus sérieusement avec cette carabine que les quelques coups que j'ai lâchés l'autre jour. Je vais vous montrer la boîte si je la trouve. Je l'ai gardée dans mes boîtes à plinking. 2 minutes.
Alors voilà la boîte en question que j'ai utilisée, vous voyez, c'est une boîte assez costaud, donc ça perce sans problème. Hein. J'étais à une trentaine de mètres, hein. J'ai tiré une trentaine de mètres et il y a eu des impacts. J'ai dû tirer 4 plombs, je crois. Je n'ai même pas dû en tirer 5. Et il y en a un qui a le couvercle qui était ouvert, ça a tapé, ça fait une bosse en sortie là. Ou c'est celui-ci là qui est rentré là, non, je pense qu'il est rentré ici et puis il est parti par là. Voilà, voilà. Bon, ben, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une très bonne journée, puisque vous regardez cette vidéo sûrement la journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour des exercices avec la carabine, où je vais tirer aux distances habituelles, surtout avec du spring. Donc on va commencer à 15, 20, 30, 40, 50 mètres. Voir un petit peu ce que cette carabine donne. Bon, a priori, s'il y a une différence, c'est que c'est moi qui ne saurais pas m'en servir, puisque d'autres ont des résultats avec. Des champions, donc je ne suis pas un champion, donc si j'ai pas de résultat, ben, c'est que je tire mal. Voilà, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Là, c'était la 32, la 33, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Et puis je vous remercie encore à tous de vous abonner à ma chaîne, c'est super sympa. Ça, je me rends compte que ça intéresse du monde. Et puis ben, ça touche évidemment, hein, je n'ai pas l'impression de faire tout ça pour rien. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Bye bye, les plombés.